Imaginez un instant que vous êtes un homme de pouvoir, un homme dont les désirs sont aussi vastes que l'océan, un homme dont l'ambition ne connaît aucune limite. Mais voici la question cruciale. Êtes-vous prêt à payer le prix de votre grandeur? Niccolò Machiavel, ce nom que l'histoire a gravé en lettres de feu, n'a jamais hésité à briser les illusions. Il a compris que dans ce monde, la bonté est souvent un handicap pour ceux qui aspirent à la véritable grandeur. Le but justifie toujours les moyens, disait-il. Machiavel vous tend la main, et ce qu'il offre n'est ni la sagesse apaisante d'un sage ni la douce lumière d'un guide spirituel. Non, il vous montre les ombres où la lumière ne brille jamais, mais où se cachent les véritables clés du pouvoir. Le pouvoir de la manipulation, le coup du règne. La manipulation n'est pas simplement un outil parmi d'autres. Elle est la clé qui ouvre les portes du pouvoir, une serrure invisible que seuls les plus habiles savent déverrouiller. La loyauté? Un mirage qui, s'il est recherché aveuglément, peut détruire plus qu'il ne bâtit. Le concept de loyauté est séduisant dans les discours populaires, mais Machiavel, avec son regard acéré, n'a jamais vu cette qualité comme un atout stratégique. Pour lui, l'homme sage ne cherche pas à être aimé par tous, car l'amour est fragile, contingent et volatile. Ce n'est pas en étant adoré que l'on bâtit un empire, c'est en cultivant une peur respectueuse, une admiration calculée qui confère le contrôle. Le prince doit savoir se faire aimer et haïr, mais s'il doit choisir entre l'un et l'autre, il choisira toujours d'être craint. Cette citation emblématique de Machiavel nous plonge dans la vérité crue de la politique du pouvoir. Nulle place ici pour les idéaux romantiques des âmes charitables. La crainte crée la distance, la soumission et la nécessité. Quand vous êtes craint, vous devenez incontournable. Vous forcez le respect. Vous ne dépendez pas des caprices de la bienveillance humaine pour survivre, vous vous imposez comme une nécessité incontournable. Ceux qui osent remettre en question votre autorité savent que le prix à payer pour leur insolence pourrait être élevé. Les marionnettes de l'existence, manipulez les émotions. Prenez un moment et imaginez ce monde comme une scène théâtrale. Les gens sont des marionnettes, animées par des ficelles invisibles. Ces ficelles sont faites de sentiments, d'idées, de peurs et de désirs. Ceux qui savent lire ces ficelles, qui savent les manipuler, peuvent transformer n'importe quelle situation à leur avantage. Le pouvoir n'est pas dans l'action brute, mais dans l'art subtil de jouer avec les perceptions des autres. Machiavel n'a jamais cru que la puissance résidait dans une force physique ou dans une politique limpide. Non, elle se trouve dans l'ombre, dans ce qui n'est pas dit, dans ce qui est suggéré. Les grands leaders de l'histoire ne sont pas ceux qui ont imposé leur force de manière évidente. Napoléon Bonaparte, par exemple, a conquis les cœurs et les esprits avant même d'engager des batailles. Il n'a pas simplement dirigé un empire, il a façonné une mentalité. Chaque mouvement qu'il a fait, chaque parole qu'il a prononcée, avait pour objectif de manipuler les perceptions de ses ennemis, de ses alliés et de ses propres troupes. Il n'était pas seulement un maître dans le domaine militaire, mais également dans l'art de la manipulation psychologique. Il en va de même pour Julius César, qui a compris bien avant ses contemporains que la loyauté était une chose incertaine. César a utilisé la peur et l'admiration à son avantage, se construisant une image de leader charismatique, mais insurmontable. Ceux qui l'ont aimé étaient subordonnés à lui, et ceux qui l'ont haï, l'ont respecté néanmoins, comprenant que leur résistance était futile face à son ascension inexorable. La manipulation de la réalité, sculptez le monde à votre image. Mais Machiavel va encore plus loin, il nous invite à regarder au-delà des événements apparents. Ce qui est visible, ce qui est palpable, n'est qu'une facette de la réalité. L'illusion est la véritable arme. La manipulation ne se limite pas aux émotions des autres, elle s'étend à la manipulation de la réalité elle-même. Construire un récit à votre image, faire croire aux autres que vous êtes la réponse à leurs désirs inconscients, est le moyen le plus direct d'accéder au pouvoir. Machiavel invite ses disciples à être des maîtres de l'illusion, à sculpter la vérité et à la remodeler selon leur vision, tout en faisant croire à tous qu'ils vivent dans un monde juste et naturel. Dans ce monde où la perception est plus importante que la réalité, ceux qui sont capables de créer des récits sont les véritables architectes du pouvoir. Prenez l'exemple des grandes entreprises qui dominent notre monde actuel, elles manipulent l'image qu'elles projettent, contrôlent l'histoire qu'elles racontent au public, et influencent les perceptions des consommateurs. Chaque publicité, chaque mouvement est un coup de pinceau dans la grande fresque de leur domination. Elles ne vous vendent pas un produit, elles vous vendent une identité, un rêve. Tout comme un prince qui utilise la crainte, une entreprise utilise l'aspiration collective. Elle façonne une réalité de telle manière que vous vous retrouvez à désirer ce qu'elle vous offre, même sans le savoir. Citation de Napoléon Hill.
Ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Napoléon, il nous rappelle ici que le pouvoir n'appartient pas uniquement à ceux qui possèdent les ressources matérielles, mais à ceux qui savent manipuler les croyances des masses, à ceux qui façonnent des idées et les ancrent profondément dans l'esprit collectif. L'interrogation profonde. Alors, êtes-vous prêt à abandonner votre bonté pour accéder à ce pouvoir? Êtes-vous prêt à tourner le dos aux normes sociales, à détruire les idées préconçues sur la moralité, et à vous immerger dans l'art de manipuler? Il ne s'agit pas d'une simple question théorique. Ce chemin demande un engagement total, un abandon de toute notion de confort émotionnel, car le pouvoir, une fois acquis, impose des sacrifices. Êtes-vous prêt à laisser derrière vous la voie des vertus classiques pour suivre la voie de l'ambition pure et sans phare? Le prince ne se contente pas de gouverner, il réinvente la réalité elle-même. La manipulation du destin, l'écriture de votre réalité. La réalité dans laquelle vous vivez n'est pas une vérité immuable, mais une illusion fluide, prête à être façonnée par vos pensées. L'homme qui accepte cette idée, qui comprend que la réalité n'est pas un fait objectif mais une toile vierge, se trouve devant un pouvoir immense. Car une fois que vous saisissez cela, votre destinée devient une œuvre en perpétuelle construction, une sculpture en constante évolution que vous, et uniquement vous, pouvez modeler. La vie ne vous a pas imposé de chemin tout tracé. Non. Ce sont vos pensées qui déterminent le contour de votre route. Vous êtes l'architecte de votre propre existence, et pour cela, vous devez d'abord maîtriser l'art de l'autosuggestion. Chaque mot, chaque pensée que vous alimentez dans votre esprit devient une brique dans la construction de la réalité que vous aspirez à créer. Si vous souhaitez construire un empire, vous devez d'abord bâtir un empire dans votre esprit. La puissance de la pensée ou créer sa réalité. Machiavel a toujours su que l'homme est l'architecte de son propre destin, même si ses conseils étaient souvent empreints de cynisme et de cruauté. Derrière la dureté de ses propos, il y a une vérité fondamentale. L'homme n'est pas une victime du monde, il est le maître de son monde intérieur. Chaque pensée, chaque image mentale, chaque affirmation est une étape de votre ascension vers la grandeur. La réalité, telle que vous la vivez aujourd'hui, n'est que le reflet des pensées et des croyances que vous avez nourries au fil du temps. Derrière chaque grande réussite, il y a une première visualisation. Avant de bâtir un empire, Alexandre le Grand ne regardait pas les terres qu'il allait conquérir comme un simple terrain géographique, il les voyait déjà sous son contrôle, les couronnes et les villes qui s'inclinaient devant lui, l'armement qui frappait avec une détermination implacable. Il ne les regardait pas comme des possibilités, mais comme des certitudes. Il vivait déjà dans le futur qu'il créait avec sa pensée. Machiavel, bien qu'il ait prôné des méthodes peu orthodoxes pour atteindre le pouvoir, n'a jamais renié l'idée que la pensée est la première source de la domination. Le pouvoir vient à ceux qui savent quoi penser et comment penser, disait-il en substance. Ce n'est pas simplement la force physique, les armées, ou les ressources qui assurent le pouvoir. Non, le véritable pouvoir réside dans la capacité à forger la réalité à votre image, à visualiser vos désirs avec une telle intensité qu'ils deviennent une partie intégrante de votre existence, comme un rêve éveillé. Récit symbolique, Alexandre le Grand. Prenez l'exemple d'Alexandre le Grand, un jeune roi qui, dès son enfance, rêvait d'un empire sans fin, d'un royaume qui ne connaissait pas de limites. Dans les récits historiques, on parle de sa détermination à atteindre des sommets inaccessibles, mais peu de gens comprennent le pouvoir de la visualisation derrière cette conquête. Chaque nuit, il se couchait avec l'image de son empire dans son esprit. Il ne s'agissait pas seulement de territoire physique ou de pouvoir militaire, mais d'une image mentale d'une réalité supérieure, d'un empire d'âme et de conquête spirituelle. Pour Alexandre, le rêve était déjà une réalité vivante, une chose qu'il ressentait dans son cœur et qu'il matérialisait chaque jour avec son action. Ce n'était pas une question de chance ou de hasard, c'était une question de création consciente de sa propre destinée. Il ne demandait jamais la permission pour conquérir ce qui était déjà à lui dans son esprit. Il ne cherchait pas des opportunités, il les créait. Cela n'a pas été facile, et il n'a jamais renoncé au sacrifice que cela impliquait. La visualisation du pouvoir est une chose, mais la conquête réelle en est une autre. Alexandre n'a pas seulement rêvé de ses victoires, il les a vécues dans son esprit avant de les réaliser dans le monde physique. La pensée, la vision et l'action étaient sa trinité sacrée. Citation de Napoléon Hill. Les opportunités viennent souvent déguisées sous la forme de défis. Napoléon Hill nous rappelle une vérité essentielle. Les défis, loin d'être des obstacles, sont des occasions déguisées. Chaque difficulté, chaque obstacle, chaque échec apparent est un test de votre vision, de votre détermination. Ceux qui réussissent ne voient pas un défi comme une fin,
mais comme le commencement d'une nouvelle opportunité. L'échec devient alors l'opportunité de reconstruire et de redéfinir la réalité. Et pour ceux qui voient grand, chaque défi est une chance déguisée pour réécrire le scénario de leur vie. L'interrogation profonde. Si vous pouviez visualiser votre succès, chaque détail, chaque victoire, chaque domination, où le feriez-vous? Mais plus important encore, quel prix seriez-vous prêt à payer pour que ces rêves deviennent la réalité de votre vie? Car la visualisation est une chose, mais la réalisation en est une autre. Êtes-vous prêt à payer le prix que réclame ce voyage? La pensée seule ne suffit pas. Elle doit être accompagnée de sacrifices, de moments de doute, de solitude, et parfois, d'actions qui vous pousseront au-delà de vos limites. Imaginez, ne serait-ce qu'un instant, le règne que vous pouvez créer. Le monde vous attend, et il ne demande qu'à être façonné par vos pensées et vos actions. Mais avant de conquérir ce monde, il faut d'abord le conquérir dans votre esprit. Quand vous vivrez cette vision avec une telle certitude, vous découvrirez qu'il n'y a aucune différence entre ce que vous avez vu dans votre esprit et ce que vous pourrez créer dans la réalité. La rupture avec la morale ou le prix de l'ascension. Il existe un moment dans la vie de tout homme ambitieux où il doit faire un choix difficile. Le prix de la grandeur est inévitablement lié à un sacrifice moral. La question n'est pas de savoir si ce sacrifice en vaut la peine, mais si vous êtes prêt à le faire. La morale, cette notion souvent considérée comme sacrée, devient alors un obstacle pour ceux qui osent regarder plus loin que l'horizon de l'ordinaire. Vous croyez que la bonté vous mènera à la grandeur? Machiavel vous dira non. Il croira que ce sont les audacieux, ceux qui sont prêts à traverser les ténèbres, qui s'imposent et marquent l'histoire. La grandeur est atteinte par ceux qui osent marcher là où les autres ne veulent même pas regarder. Ces mots de Machiavel résonnent avec une force inouïe. La véritable ascension, celle qui change les règles du jeu, exige une rupture avec les conventions sociales et morales. Là où les autres voient des limites, vous devez voir des possibilités. Le respect de la morale commune n'est rien d'autre qu'un fardeau pour l'âme qui aspire à l'immortalité de ses actions. La grandeur ne se trouve pas sur des chemins battus, mais dans des sentiers où le courage de briser les chaînes de la moralité permet d'ouvrir des portes que l'on croyait scellées à jamais. Le poids de l'ambition, un choix cruel. Vous regardez autour de vous, et vous constatez qu'aucun grand homme n'a jamais obtenu sa place au sommet en suivant les principes de la charité et de l'humanisme. L'histoire est tissée de récits de décisions cruelles, de choix qui ont exigé une force de caractère que peu de gens sont prêts à incarner. Ce sont ces décisions impitoyables, ces moments où l'individu se détourne de ses scrupules pour agir selon ses désirs les plus profonds, qui définissent les véritables géants de l'histoire. Le monde des grands hommes ne se construit pas sur des gestes de bonté ou sur une compassion aveugle pour l'humanité. Il se bâtit sur des actes de fer, des volontés qui ne faiblissent jamais et des décisions où la pitié n'a pas sa place. Napoléon Bonaparte est l'exemple parfait de ce principe. Un homme qui, dès son ascension, a démontré un détachement absolu des idéaux moraux classiques. Il n'a jamais hésité à sacrifier la compassion au nom du pouvoir et de l'expansion de son empire. Napoléon savait une chose. Le pouvoir est l'unique vrai objectif, et tout ce qui se met en travers de ce chemin doit être éliminé. Les ennemis, les rivaux, même les alliés qui ne servaient pas ses intérêts devaient être écrasés. Il n'a pas hésité à manipuler ses alliances, à renier des promesses, et à écraser des vies humaines dans sa quête insatiable pour l'hégémonie. Ce n'était pas la charité ou la clémence qui ont forgé son empire, mais une volonté de fer qui n'a jamais vacillé. Son héritage n'est pas fait de compromis, mais de décisions radicales qui ont façonné l'histoire à son image. La politique de pouvoir, l'art de briser les limites. Dans la quête de pouvoir, chaque geste compte, et chaque principe moral peut devenir un fardeau. Machiavel ne parlait pas pour plaisanter lorsqu'il suggérait que ceux qui cherchent à gouverner doivent être prêts à tout sacrifier pour se maintenir au sommet. Ce n'est pas la douceur qui préserve un empire, mais la capacité à maîtriser son environnement, à manipuler le temps et les circonstances, à plier les autres à sa volonté. Il est un maître des circonstances ou il est détruit par elles. Le prince doit se faire un maître des temps et des circonstances, ou être détruit par eux. Dans ces mots se trouve la clé de la puissance. L'homme doit être l'architecte de son propre destin, capable de jouer avec les événements comme un stratège sur un échiquier. Si la morale et la pitié sont des chaînes, la capacité à défier les règles établies devient la source même du pouvoir. Napoléon n'a pas créé son empire en obéissant aux règles sociales. Il l'a fait en exploitant les faiblesses des autres, en écrasant tous ceux qui osaient se dresser contre lui. Machiavel nous avertit, la voie vers la grandeur n'est pas pavée de fleurs, mais de pierres pointues. Ceux qui choisissent de se retirer des règles de la morale connaissent un prix,
Mais le prix qu'ils paient est celui de la domination, de l'immortalité de leurs actions et de l'éternité de leur nom. L'interrogation profonde. La bonté vous coûtera-t-elle votre ambition? Êtes-vous prêt à renoncer à l'idée que l'âme humaine peut être pure, pour réaliser votre vision? Ces questions ne sont pas faciles, mais elles sont essentielles pour tout homme qui cherche la grandeur. Les principes moraux sont faciles à suivre lorsqu'on n'a rien à perdre. Mais, quand il s'agit de réaliser ses rêves, quand il s'agit de prendre le monde à bras-le-corps, il devient difficile de maintenir ses idéaux intacts. La question est donc, êtes-vous prêt à voir votre âme transformée en échange du pouvoir que vous cherchez? Les plus grands personnages de l'histoire, ceux dont le nom résonne dans les couloirs du temps, ont sacrifié quelque chose pour leur ascension. L'histoire n'a pas de place pour ceux qui hésitent, pour ceux qui regardent le monde avec des yeux empreints de compassion. Si vous êtes prêt à détruire vos attaches morales, alors, et seulement alors, vous verrez ce que le monde vous réserve. Mais rappelez-vous, le pouvoir demande un prix élevé. L'ambition vous demandera de laisser derrière vous tout ce que vous connaissez. À la fin de cette réflexion, la question demeure. Seriez-vous prêt à renoncer à votre bonté pour embrasser le pouvoir? C'est une décision que chaque homme, confronté à l'opportunité de grandeur, doit prendre. Machiavel vous invite à observer le monde tel qu'il est, sans filtre, et à comprendre que seuls ceux qui savent manipuler la réalité en leur faveur dominent ce monde. Mais rappelez-vous ce que disait Napoléon, le pouvoir, la richesse, le succès, tout cela commence dans l'esprit. Votre esprit est votre domaine, et tout ce que vous désirez dans ce monde peut être façonné, modelé et capturé, à condition d'être prêt à aller au-delà des limites de la moralité. Citation finale de Machiavel. L'homme qui est prêt à sacrifier sa propre vertu pour le pouvoir n'a pas de limite. Invitation à l'action. Osez remettre en question ce que vous croyez savoir sur le bien et le mal. Êtes-vous prêt à forger votre destin dans l'acier de la volonté, à sacrifier tout ce qui vous retient, pour devenir l'homme que vous étiez destiné à être?